nous sommes les deux folles de merci beaucoup. Et nous sommes là pour vous présenter une nouvelle vidéo sur le jargon équestre. Alors, qu'est-ce que le jargon? Un petit extrait. Et branchez ça dans la série. Merci. Profitez-en pour me ramener des bandes de repos. Ok. Des bandes de repos. Ils peuvent pas parler comme tout le monde. Je comprends rien à leur jargon. C'est quoi des bandes de repos? Voici la plus molette. Donc, comme vous venez de le voir dans le petit extrait, le jargon équestre, ça signifie en fait tous ces petits mots, ces petites expressions que les gens qui ne fréquentent pas le milieu des chevaux peuvent trouver bizarres ou ne pas comprendre. Donc encore un petit extrait pour illustrer quelqu'un qui ne comprend pas un mot du jargon équestre. Faudrait lui faire un feu liquide. Un feu liquide? Oui, elle a du mal à poser son intérieur. Elle a dû se faire une entorse lors du poulinage. Vous allez me le chercher, s'il vous plaît? Bouge pas, j'y vais. Dans un cas comme ça, il n'y a rien de mieux qu'un feu liquide. Vous êtes de mon avis? Voilà, nous avons préparé une petite liste de 55 mots, plus ou moins compliqués pour les cavaliers, et qui par contre, pour les gens qui ne connaissent absolument rien aux chevaux, peuvent parfois leur poser des petits problèmes ou qui peuvent confondre avec des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est comme il y a 55 mots, on va vous les mettre, on va vous en mettre 20 sur une vidéo et 25 sur une autre. Sinon ça fera trop long. Voilà. Alors, donc je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Premier mot donc qu'on entend couramment quand on fait de l'équitation, ce sont les aides. Donc Angélique, si je te dis aide, qu'est-ce que tu comprends? S'il te plaît, aide-moi à monter à cheval. Voilà. Donc non, non. Ah bon? Non. Quand en équitation, on vous dit faites attention à vos aides, on ne vous demande pas de demander de l'aide à quelqu'un. C'est un truc position de cheval, je sais pas. Oui, ça a un rapport. En fait, donc non, ce n'est pas demander de l'aide. En fait, les aides, ce sont les mains, le poids du corps, les jambes. En fait, ce sont les moyens que nous avons pour communiquer avec le cheval. On appelle ça des aides parce qu'en fait, ça nous aide à communiquer avec le cheval. Voilà. Compris. Donc voilà, tout simplement. Alors, mot numéro 2, amortisseur. Donc, bon, même Angélique connaît parce qu'elle... Mais il y en a qui mais par exemple, pas du tout, ils pourraient croire que c'est les amortisseurs des voitures. Voilà, par exemple, s'il y a une fille qui vient de commencer le cheval, elle rentre chez elle, elle dit papa achète-moi un amortisseur. Le père il va dire merde pourquoi elle veut un amortisseur de bagnole, il va vouloir lui acheter ça. Mais non, en fait, elle ce qu'elle veut c'est ça. Voilà, donc un amortisseur, non, c'est pas un amortisseur de voiture, c'est en fait c'est une pièce de tissu rembourrée qu'on met sur le dos du cheval, sous la selle, pour éviter les chocs sur le dos. Pour se faire mal. Voilà, pour faire mal, pour pas nous faire mal à nos petites fesses. Et ça fait aussi moins mal au cheval. C'est surtout pour protéger le dos du cheval aussi. Oui, oui, mais en même temps, ça nous protège, nous, c'est pas faux. Les petites fesses. Voilà. Alors ensuite, il y a quoi comme mot? Ensuite, il y a le mot appuyer. Alors, quand on entend appuyer... on appuie sur un bouton, on appuie sur le bouton pour allumer le téléphone, là. Voilà. Et ben non. Si... Ah, c'est le truc... si, voilà. Du si vous dites à vos parents, ouais, je suis trop fière, aujourd'hui j'ai fait un appuyé, ils vont dire, mais il n'y a rien. En vrai, j'étais très forte. Hein. Non, non, un appuyé, c'est une figure de dressage très compliquée. Où le cheval croise les jambes antérieures, postérieures, se déplace latéralement. Et mais donc, ça s'appelle comment ça? Ça, tu verras plus tard. Okay. Et voilà. Donc, ce n'est pas appuyer sur un bouton, mais c'est plutôt ça. Voilà. Ensuite, pendant un cours d'équitation, on entend souvent le moniteur dire à des cavaliers « Fais attention à ton assiette ». Donc, alors, nous on pense, il y en a qui pourraient penser à ça. Alors non, voilà, mais non. Non. Mais non, en fait, non, il n'y a pas de cavalier avec
une assiette comme ça, il fait fais attention à ton assiette, tu vas la casser. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, quand on monte à cheval, nous n'utilisons pas ce genre d'ustensile pour monter à cheval. Je suis désolée pour tous ceux qui le croyaient. C'est pour protéger la tête du cheval. Pauvre bête. Un petit casque. En forme d'assiette, voilà. Ou alors tu imagines le cavalier qui tient une assiette et puis en fait c'est les apprentis serveurs à cheval en fait. Fais attention ton assiette, tu vas la casser. Non, en fait ce n'est pas ça l'assiette. L'assiette en fait c'est le poids du corps, c'est l'équilibre en fait qu'on a à cheval, de la façon dont on répartit notre poids du corps sur le cheval. Ça procure un équilibre, une assise qu'on appelle l'assiette, donc c'est l'équilibre. Avoir une bonne assiette, c'est avoir un bon équilibre à cheval, avoir une bonne position. Et bien épouser les mouvements du cheval, au trot surtout, parce que c'est au trot que c'est le plus dur. Donc voilà, une assiette ce n'est pas pour manger dedans. Dites-le bien à vos parents. Non, quand votre moniteur vous dit de faire attention à l'assiette, c'est pas attention à l'assiette quand vous allez manger à la maison. Je sais jamais. Hein, parce que moi, tout à l'heure, je vais vous raconter des choses avec ma mère, quand j'arriverai au bon mot. Alors, auge. Oui, alors... Ça, je sais même pas du tout. Une auge, en fait, c'est une grande mangeoire où les cochons vont manger dedans. Ah oui, c'est comme un abreuvoir. Voilà, ça ressemble à un abreuvoir, sauf qu'on met la bouillie des cochons dedans. Mais en fait, quand on parle d'auge en équitation, donc on ne parle pas de cet objet bizarroïde qui sert aux cochons. On parle d'une partie de la tête du cheval qui se trouve ici. Alors ça, je connais plusieurs mots sur le corps du cheval. Celui-là, tu ne connaissais pas. Celui-là, non. C'est pas du bluff juste pour la vidéo, c'est pour... non, parce que je lui ai pas parlé des mots avant. Donc c'est pour ça. Ensuite... Nous avons la barbe. Alors c'est pareil, n'imaginez pas un cheval barbu, hein. Pas un cheval comme ça. Hein. Voilà. Non, en fait la barbe, c'est pas une barbe comme les hommes ont chez nous. En fait, les chevaux ici en dessous, ils ont des petits poils qui sont très sensibles, qui les aident même à trier les brins d'herbe quand ils mangent. Un cheval, s'il veut, il a 3 brins d'herbe à côté de l'autre, s'il veut celui du milieu, il peut avoir celui du milieu. Et apparemment, en tout cas j'ai lu que les poils de la barbe aident le cheval. Donc les poils en fait ils bougent, ils font ouais. Alors et ça leur procure une sensation tactile au niveau de la bouche. Donc c'est ici en dessous là, vous voyez là ici en dessous, les chevaux en ce qu'on appelle la barbe. D'ailleurs il y a bien une partie du licol qui s'appelle la sous-barbe parce que ça passe sous la barbe. Ouais. Donc voilà, sur une photo ça c'est ici. Alors ensuite, un barrage. Le barrage, des barrages des castors. Exactement. Comme ça. Un barrage de castor. Ou alors... Comme dans les rebelles de la forêt. Ou alors les grands barrages que les humains construisent sur les rivières et les fleuves. Comme celui-là. Et donc un barrage en équitation, donc si vous allez... donc si vous ne faites pas de cheval et puis que vous allez sur un terrain de concours, vous allez entendre, oh là là, j'ai été qualifié pour le barrage. Non. Alors non, en fait, vous n'allez pas sauter par-dessus un barrage ou vous n'allez pas passer à cheval sur un barrage où il y a de l'eau autour. Non, ça n'a absolument rien à voir avec de l'eau en fait. Le barrage, c'est une épreuve. En fait, je vous explique. Dans un concours de saut d'obstacles, vous avez le premier tour où tous les cavaliers passent. Et donc, tous ceux qui font sans faute, et ben ils repassent un deuxième tour dans certaines épreuves, pas dans toutes, dans les épreuves à barrage justement. Tous ceux qui ont fait sans faute repassent un deuxième tour sur un petit parcours dont en général beaucoup moins d'obstacles, 5, 6, 7 maximum. Et en fait c'est le plus rapide. En fait ils sont classés par ordre de chronomètre. Sauf s'ils font tomber des barres ou là donc ils sont classés avec les points des barres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un barrage. Donc le barrage c'est la deuxième épreuve pour classer les cavaliers dans les grandes compétitions surtout. Donc ça tu savais pas non plus. Hein. Toi tu en auras appris ce soir. Alors ensuite nous avons une battue. Moi je me suis battue. Ouais, attends. Non, je rigole. Non, ouais. Wow. Donc ouais, non. je me suis battue. Comme ça. Donc non, en Nous équitation. allons illustrer.
Non, une battue, c'est pas ça. C'est pas non plus une battue de chasse, t'as déjà entendu, on a fait une battue pour retrouver le sanglier. Ah, avec les chiens. Avec les chiens, donc ce n'est pas non plus ça. Non, en fait, une battue en équitation, c'est simplement le bruit d'un sabot qui touche le sol. Donc on dit toujours la dernière battue à l'obstacle, c'est quand le cheval pose ses deux membres et que ça fait avant de sauter. Voilà. Une battue, c'est le bruit d'un cheval qui pose, c'est le bruit des sabots du cheval. Donc on dit la dernière battue, la battue de réception. C'est voilà, c'est ça. C'est tout con. Hein. Ensuite, j'ai le mot bavette. Alors, bavette... C'est pour baver? Ben non, en fait, il y a des gens qui... Enfin, moi, j'ai connu des gens qui avaient des bébés et qui appelaient les bavoirs des bavettes. Donc, non, pour un cheval, on ne leur met pas de bavoir. Non, ils n'en ont pas besoin, ils bavent pas. Non, je vous dis tout de suite. Et donc, une bavette... En équitation, c'est une pièce de cuir qu'on met sur la sangle, ou alors il existe carrément des sangles déjà avec la bavette. En fait, c'est une pièce large qui ressemble à ça. Voilà. Et en fait, elle sert à protéger le cheval quand il saute des hauts obstacles. Vous voyez, quand il saute des hauts obstacles, il y a ses antérieurs qui se replient et puis peut toucher son poitrail ici en dessous. Et donc, il peut se blesser. Et donc, avec la bavette, il touche la bavette, il se fait pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai le mot bidet. Alors là... C'est un bidon. Oui, non, ne vous imaginez pas qu'un bidet, c'est ça. Non, parce que je vois bien le cheval sauter au-dessus de ça, mais imaginez un terrain de concours avec un bidet au milieu. Un bidet comme ça? Non. Bah, pourtant, des bidets, on en trouve sur les terrains de concours. Mais ils ressemblent pas à ça. C'est des obstacles. Ouais, un bidet est un Je obstacle. savais qu'un bidet, ça existait dans le jargon d'équitation. Mais tu savais pas ce que c'est? Non, mais exactement. Je croyais que c'était les espèces de trucs qui lèchent là. Ah non. En fait, un bidet, c'est simplement un obstacle normal avec de l'eau en dessous. Ah oui, ça je le savais. Donc c'est à pas confondre avec une rivière. La rivière, c'est juste le carré d'eau que le cheval saute. Le bidet, il y a une barre et en dessous de l'eau. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. C'est ça un bidet. C'est ça un bidet, hein. Voilà. Et on va continuer avec la bombe. Alors ça c'est... je pense que tous les parents l'ont fait à leur gosse qui commençait l'équitation. La bombe. Ah, tu vas exploser. Ben non, monsieur, dame, non. Une bombe, ça n'explose pas. C'est pas une bombe atomique. La bombe, c'est le casque qui protège la tête, tout simplement. On peut pas faire plus bête parce que c'est vraiment le truc le plus connu. Je pense que c'est le mot du jargon équestre le plus connu. Voilà. Ensuite. Recoucou. Coucou, on a dû arrêter, donc on s'excuse, l'autre soir il était tard. Donc on a dû arrêter la vidéo. Et donc on reprend ce soir notre vidéo sur le jargon équestre. Donc on continue la liste de mots en dégustant des churros, dont vous aurez la recette sur notre chaîne le Instant Cuisine 3, qui va paraître dans les jours à venir, puisqu'elle a été tournée aujourd'hui, mais on l'a pas encore montée. Donc voilà. Donc nous en étions restés au bouchon. Voilà. Donc nouveau mot, le bouchon. Alors, qu'est-ce qu'un bouchon? Alors moi je sais ce que c'est. Et si je t'avais demandé ça quand tu étais petite? J'aurais pensé à ça. Un bouchon, voilà. Bah, c'est Un exactement... bouchon pour boucher les bouteilles comme ça. Voilà, bah, c'est exactement en fait, quand j'ai commencé l'équitation, j'ai été acheter mes premières brosses. J'avais une copine qui montait pas à cheval avec moi. Et quand on m'en parlait, que j'ai dit, il faut que je m'achète un bouchon, elle m'a regardé, comme ça. Je dis, bah oui, il faut que je m'achète un bouchon, une brosse douce, une étrille. Elle était là. Elle me dit, tu vas t'acheter un bouchon? Je dis, bah oui. Elle me dit, un bouchon comme sur les bouteilles? Je dis, mais non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un bouchon qui est sur les bouteilles? Donc non, en équitation, un bouchon, C'est ça. ce n'est pas... Ah, voilà. Ce n'est donc pas un bouchon de bouteille. Un bouchon, c'est une brosse qui sert à brosser. brosser, qui se passe en deuxième, après l'étrille.
L'étrie sert à décoller la poussière et le bouchon sert à faire tomber la poussière. L'étrie, c'est l'espèce... C'est ça. Bah oui, en plus on l'a. Dans le... Oui, on l'a. Parce qu'en fait, il y a des gens en fait qui pourraient croire que... Je ne savais pas, moi, personnellement. Une laiterie, je ne savais pas que ça avait un autre sens. Mais en fait, il y a un animal qui ressemble à un crabe, qui s'appelle une laiterie. Et donc, il y a des gens qui pourraient croire que quand on va en équitation, on utilise un crabe. Donc, voilà, une laiterie, c'est ça. Et en équitation, donc, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc on a fini pour les brosses. Bon. Alors, le mot suivant. Le boulet. T'es qu'un boulet. Oh bah merci, c'est gentil. Ouais, tu sais, les boulets comme ils ont les prisonniers au pied, là, Ou alors, dans les quand dessins animés et tout. Ouais. Donc, ouais, voilà. Dans les Dalton, non? Les chevaux ont des boulets aux pieds. Des pauvres animaux. Hein, franchement, vous imaginez, ils galopent avec un boulet au pied. En fait, ils ont 4 boulets, t'imagines, encore pire. Ils en ont un à chaque pied. Mais on les maltraite, ces pauvres bêtes. Eh oui, un boulet. Ben non, voyez-vous, un boulet, c'est pas ça. C'est pas ça. Un boulet, c'est Ça. c'est-à-dire C'est une partie ronde qui est sur le cheval. qu'il y a sur le bas de la jambe du cheval. Montre le boulet, voir si tu sais. C'est bien, c'est ça, c'est bien. C'est le boulet. Et donc, après le boulet, on a le canon. Alors non, on ne met pas non plus le boulet dans le canon et puis on tire, parce que donc le canon du cheval, c'est pas Oh, ça. ça. Mais on peut dire aussi que ça a un peu un rapport au niveau des jambes. Oui. Si tu regardes bien. Oui, c'est vrai. Là, ici on enlève la, truc, La là, protection. la Ouais. protection. Là il y a le canon. Et là il y a le boulet. C'est comme Donc- si le canon il avait jeté le boulet. C'est Mais vrai. qu'il s'est arrêté. C'est vrai. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Attends, tu veux mettre toute petite protection? Donc, comme Angélique vient de vous l'expliquer, donc le canon, c'est pas donc un canon d'artillerie. Le canon chez un cheval, c'est donc la partie qui est en dessous de son genou. Donc, comme on vous le montre sur cette photo. Voilà. Donc voilà, le cheval a plein de parties du corps rigolotes, vous allez voir. Il y en a d'autres. Hein. Alors, ensuite, après le canon, on passe à la carrière. Donc bon, il n'y a pas trop de confusion en général avec une carrière, mais on pourrait penser à ça. Il y a un de mes oncles qui avait travaillé dans les travaux publics, la première fois que j'ai dit que ça s'appelait une carrière, oui, il a pensé donc à ça. Et non, en fait, une carrière, c'est l'endroit à l'extérieur où on monte à cheval. C'est ça. Coupe. Donc, le mot suivant. On va voir si Angélique, elle sait ce que c'est. Une châtaigne. Si je te dis châtaigne, la première chose que tu vois, c'est... Une châtaigne là avec les épines et quand on monte dedans il y a quelque chose, il y a un marron. Enfin, Oui, tu parles de ça. Mais en fait, la châtaigne, c'est aussi une partie qui est sur le cheval. je sais, c'est sur quoi, les alors jambes encore. Oui. Est-ce que tu sais ce que plus, c'est? Je savais mais je sais plus. Attends. Il me semble que la châtaigne c'est peut-être vers là. En fait, la châtaigne, elle peut être située... Elle peut être située un peu... Ah oui, je sais. C'est une Vas-y. marque des ancêtres. Oui. C'est la marque des ancêtres des chevaux quand même. La... Je sais pas si je trouve une image. Bah c'est ça, les ancêtres. Et après les chevaux, ils ont une marque peut-être vers ici. Ils avaient en fait, voilà, elle est très très sur la bonne voie là, hein, parce que elle a bien retenu. Oula. En fait, la châtaigne, c'est en fait un vestige des premiers chevaux préhistoriques qui avaient des doigts. Parce que du Ouais, coup, voilà. nos chevaux de nos jours n'ont qu'un seul doigt
visible parce qu'en fait ils ont les phalanges à l'intérieur, mais à l'extérieur ils ont que le sabot, donc ils ont un gros doigt on va dire. Mais en fait les chevaux préhistoriques avaient 5 doigts et au fil de l'évolution ils en ont eu 4, 3, 2 et 1. Et donc la châtaigne, ça montre à peu près la taille qu'aurait eu le cheval à l'époque de la préhistoire. Donc si sa châtaigne elle est située par exemple ici, oui désolé j'ai un bandage, si la châtaigne elle est ici, ça voudrait dire qu'en fait la taille de la jambe du cheval à l'époque là elle aurait été de ça, parce que alors le doigt aurait été là avec l'évolution les chevaux ont gardé leur châtaigne à l'endroit là, en fait c'est la trace de leur doigt. Et il paraît, on pourrait même faire une vidéo, le saviez-vous, il paraît que la châtaigne c'est comme nos empreintes digitales. Il n'y en a aucune. Toutes les empreintes digitales qu'on a sur les doigts là, ils peuvent nous reconnaître grâce à ça. Et ben les chevaux c'est la même chose en fait. Il n'y en a pas un seul cheval qui aura la même châtaigne. C'est comme leurs empreintes à eux. J'ai lu ça récemment, je ne le savais pas. Il y a encore quelques jours, je ne le savais pas. Toute petite pause. Vous voulez voir mon projet d'art plastique, c'est un harmonica. Attends, je vais jouer. Non, c'est du mauvais sens. Bah oui, mais parce que... Ah d'accord. À ton avis, je vais voir combien? Je sais pas. Tu vas avoir une cloche. C'est quoi une cloche, Angélique? Je sais un peu. C'est quoi? Ah oui. C'est... Donc une cloche, on pense à ça. Mais en fait, donc c'est... Est-ce que tu te souviens? Des petites protections que les chevaux ont sur les sabots. Ouais, qu'on met sur les sabots. Voilà. Très bien. Tu sais à quoi ça sert? Donc c'est une protection, donc ça sert à protéger. À protéger. Les sabots du froid? Non, pas du froid, des coups. Par exemple, quand le cheval il saute, il se cogne à une barre. Ah oui. Donc on protège le sabot en général. Et aussi autre chose, un truc des antidérapants. Oui. Oui, des crampons. Quand ils ont des crampons, ils peuvent se blesser. C'est très juste. Bravo. Et donc voilà. Vous savez donc tous ce que c'est une cloche. Tu m'y connais bien. Hein. Donc je sais plus, on n'a pas montré la photo de la cloche. La vraie? Oui, la photo de la cloche. Pas de la fausse cloche, la vraie. Non. Là? Non, la photo. Ah oui. Non, alors c'est ça. Voilà. La vraie, ça. Alors, maintenant on passe à la couronne. Qu'est-ce que c'est une couronne? Je sais ce que c'est la couronne dans le genre équestre, mais quand on sait pas, on croirait que c'est la couronne du roi de la reine. Un enfant qui arrive et qui dit nettoie la couronne de ton cheval. Il va essayer d'aller dans la sellerie et trouver une couronne pour mettre sur la tête de son cheval. Il va dire mon cheval c'est une princesse, je vais lui mettre une couronne. Et en fin de compte, donc la couronne c'est un truc qu'ils ont sur les sabots là, c'est la ligne. le truc tout dur. C'est la ligne juste au-dessus du sabot. C'est le truc tout dur là. Lola, va-t'en. Le truc bizarre, oui, dur qui est sur la ligne du sabot. Donc c'est la ligne en fait, c'est ça. Voilà. Et donc c'est pas une couronne comme ça qu'on met sur la tête du cheval. Ensuite, alors celui-là, même moi quand j'ai commencé l'équitation, la première fois qu'on m'a dit ce mot-là, je connaissais pas cet outil. Et je me suis dit, merde, c'est dangereux ce truc-là. Ouais, en même temps c'est dangereux dans deux sens. Un couteau de chaleur. Déjà parce que c'est chaud, on pourrait croire, oh la vache, un couteau. Un couteau de chaleur. Un couteau de chaleur, c'est chaud, on peut se brûler. Et en plus un couteau, ça coupe. Oh. Je me suis dit, mais pourquoi ils veulent un couteau de chaleur pour le cheval? Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire au cheval? Ils vont pas en faire un steak quand même. Moi j'imaginais qu'ils allaient transformer mon cheval en ça. Une photo. Mais si, un couteau de steak. Mais en fait, un couteau de chaleur, c'est pas un couteau comme ça. C'est ça.
Alors vous pouvez vous demander, mais c'est d'accord, c'est ça, mais ça sert à J'ai quoi? déjà utilisé à couteau de chaleur 1 ou 2 fois. Donc ça sert à quoi? Ça sert à, par exemple, c'est pas un exemple. Quand vous lavez votre cheval, après il est tout mouillé, avec le couteau de chaleur, ça aide à enlever le reste d'eau. Voilà. Vous grattez, enfin, par exemple, Ça se passe sur ça fait sur ça. la robe. Sur les poils, en fait, vous passez Voilà, comme ça comme et ça. vous faites tomber le reste d'eau Voilà. pour aider à sécher le cheval plus J'ai rapidement. utilisé sur Garou. C'est vrai. Oui, T'as- tu te rappelles pas t'as- quand T'as quand je coupé l'ai Garou. Oh non, Elle a coupé Garou. je te rappelle que c'est... Oui, oui. T'as coupé Garou. Je me rappelle, mais je me rappelle même le shampoing qu'on a utilisé pour lui laver la crinière et tout. Ah oui? C'était du Mixa... Ah, du mix à bébé. Du Mixa bébé. Ah, oui. Sarah m'avait dit que c'était bon pour la crinière. Ah, il devait sentir bon après le petit Garou. Oui. Enfin, je dis petit Garou, mais il faisait bien 1m70. Ouais, il était aussi grand que ça. Enfin, Non. imaginez-le en vrai. Hein. Voilà, c'est ce cheval en vrai. Salut, mouillon. Bon, on va arrêter les couteaux de chaleur. Ouais. Ah oui, alors, couverture. Je Moi- peux me glisser dans ma couverture. Voilà, bah moi en gros la première fois, enfin au début, la première fois que j'ai entendu le mot couverture à l'écurie, j'imaginais qu'on mettait une couverture comme ça. Quand on mettait ça sur le cheval, je me doutais que c'était pour pas qu'il ait froid, mais je pensais que c'était une couverture. Je me disais, ah, tiens, les chevaux aussi, on leur met des couvertures. Et en fait, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, les couvertures des chevaux, elles sont Comme des couvertures, mais différentes. elles sont taillées à leur forme pour pouvoir s'adapter à leur corps, quoi. Il y a Bah, un c'est trou pareil, pour la quoi. tête, c'est bien une couverture, mais en fait c'est ça, quoi. C'est bien, c'est taillé, il y a une Attends, sangle. on va montrer une photo en Voilà. mieux. Ça s'appelle. Ça s'appelle aussi une chemise. Donc c'est pas ça, une chemise. C'est la même chose que vous venez de voir, c'est une couverture ou une chemise. Après c'est la matière qui diffère. Une couverture c'est plus pour avoir chaud. Et une chemise en général c'est... C'est des fois les couvertures, il y a des couvertures fines, ça peut être séchant. fines et grandes. C'est pourquoi ils ont transpiré Ouais. aussi. Voilà. Il y a des trucs en nid d'abeille aussi pour évacuer la transpiration, la chaleur. Et protéger. j'ai remarqué que des fois il y a des différentes tailles de couverture pour le même cheval. Donc le cheval, il aura une couverture comme ça, une plus petite couverture. Ah oui, il y a des couvre-reins aussi. Couverture qu'on met derrière, qui Voilà. protège juste le rein Et toute petite derrière la couverture. selle, comme ça. Et on les enlève, ils les mettent au début, et après pendant le cours, quand le cheval est chauffé, ils l'enlèvent. Voilà. Voici un couvre-rein. Voilà. Vous allez tout savoir sur les chevaux. Donc on a fini la couverture. Ah, alors j'ai mis le cure-pied. Juste pour citer une anecdote en fait, parce que bon, le mot cure-pied ne suscite pas de confusion. Parce que cure-pied c'est pour curer un pied, donc bon... Mais c'est l'objet en fait. Le cure-pied ça ressemble à ça. Et donc ce modèle-ci justement que je viens de vous montrer, c'est le modèle avec la brosse. Et j'en avais un. Et la première fois que ma copine qui ne faisait pas de cheval l'a vu, elle m'a dit mais c'est quoi ça? C'est une brosse à dents pour chevaux. Et après en regardant bien l'objet, franchement regardez bien l'objet et puis oui c'est vrai que ça peut porter à confusion, quelqu'un qui connaît pas, bon il doit se dire mince une brosse à dents pour chevaux. Mais en fait ça sert à nettoyer le dessous des pieds. Pourquoi tu fais cette tête? Bah, ça ressemble un peu à une brosse à dents pour chevaux. Hein. Remonte-la, voir. Tu vois, avec la brosse de l'autre côté. Mm. C'est le modèle où il n'y a que le crochet pour nettoyer. Non, on peut pas confondre avec une brosse à dents. Mais le cure-pied avec la brosse de l'autre côté, on dirait un peu une brosse à dents. Donc c'était un petit clin d'œil à ma copine qui se reconnaîtra si elle regarde un jour cette vidéo. Le cure-pied brosse à dents pour chevaux. Alors, le mot suivant, Angélique. Est-ce que tu vois la liste là?
Débourré. Oui, débourré. Alors ça m'a fait rigoler parce que ma mère, donc je vous avais dit que je vous raconterais des trucs sur ma mère. Ma mère, la première fois qu'on a parlé de débourré, elle a dit mais pourquoi le cheval il a trop bu, il est bourré et vous devez le débourrer pour évacuer l'alcool. Va pas t'étouffer avec l'autre. Comme l'autre fois. Ouais, bah c'était là tu que bois au l'autre fois, mauvais moment là. Parce que l'autre fois, j'ai bu. Et j'ai voulu essayer d'avaler. Mais c'était bloqué. Donc du coup, j'ai dû tout cracher parce que ça avait une prison. Ouais, bien, si t'es devant, on laisse tomber. Hein. Donc j'arrête de parler le temps qu'elle boit. Voilà. Mais arrête de boire un peu, mince alors. Donc, ben voilà, ma mère elle m'a sorti ça. Moi j'ai explosé de rire parce que j'ai imaginé ça. Un cheval clochard en train de picoler. Et ouais, en fait il faut le débourrer le pauvre avant. On va le mettre en cellule de dégrisement. En cellule de débourrage. Donc vous imaginez, les alcooliques qui se font arrêter par la police, on les met en cellule de dégrisement, ça veut dire qu'ils passent la nuit au commissariat pour être moins bourrés le lendemain. Ouais, regardez le petit extrait. Donc ma mère elle imaginait que le débourrage c'était un peu le dégrisement du cheval. Je te laisse me dégriser. Alors est-ce qu'on va dire à ma mère qu'est-ce que c'est le débourrage? Oui, on lui dit. Oui. Allez, débourrer à cheval donc ça signifie le dresser. Donc Oui. on prend un jeune cheval, en général ça se fait vers 4 ans on va dire, 3 ans et demi, 4 ans. On prend un jeune cheval et on commence à l'habituer tout doucement à la selle, à porter le cavalier, à marcher. Le débourrage peut commencer même plus tôt, on peut commencer dès poulain d'ailleurs. On apprend au poulain à suivre l'homme sans discuter, à donner ses pieds, toutes des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie du débourrage. Mais le vrai débourrage à proprement parler, c'est quand on commence à habituer le cheval à son futur métier de cheval de selle. Donc on lui apprend la selle, le cavalier, à tourner, etc. Donc voilà, c'est ça le débourrage, maman. Et c'est pas le dégrisement du cheval. Prochain mot, défense. Et c'est quoi une défense? Enfin, c'est quoi les défenses? Ouais, voilà. Alors imaginez un cheval avec des défenses. C'est bon mon montage. Hein. Donc, non, en fait, je vous rassure, quand on parle de défense chez le cheval, c'est pas ça. Un cheval n'a pas de défense, comme il n'a pas de barbe, comme une... Non, en fait, les défenses chez le cheval, c'est ses moyens de se protéger. On dit que la meilleure défense d'un cheval, c'est de courir. C'est pour ça, d'ailleurs, que dès qu'il y a un problème, le cheval, il pète un câble et il part au galop. Parce que dans la nature, sa seule défense, c'est de courir. Donc les défenses, voilà, c'est pour ça que quand un cheval il a mal quelque part ou qu'on l'énerve un peu ou quoi, et ben comme défense il nous fout par terre et il se casse. Ou alors, cas très connu, quand on passe derrière lui, qu'on fait du bruit, Oui, et qu'il nous voit, vu qu'il nous voit pas. il hurle comme ça. Waouh. Et Donc en fait, ça et fait... c'est très dangereux. Ouais. Donc moi, en fait, même si je suis très discrète, là, il y a le cheval, là, il y a moi. Ben, soit vous faites un grand, Moi, je fais ça. voilà, tu fais un grand détour. Il y en a qui font tout petit. Ben, si tu connais très très bien le cheval, que tu le touches et tout, mais il faut vraiment très bien le connaître, quoi. C'est pas la première fois que tu le vois, ni au bout d'un mois que tu peux faire ça des fois. Faut vraiment bien connaître le cheval. Après tu le touches, il sait que tu es là et donc tu peux passer derrière lui en laissant ta main sur sa croupe. Parce qu'il sait que c'est toi et que tu es là. Il va pas te taper dessus, toi. Donc voilà, c'est ça les défenses. Alors, mot suivant. Diagonale. Alors, diagonale. Est-ce que déjà, tu connais un mot qui veut dire diagonale? Diagonale. Tu sais ce que c'est une diagonale? Bah oui. C'est quoi? Bah, c'est une diagonale, quoi. T'as un rectangle et puis... Non, c'est une diagonale. deux. Donc oui, en équitation, il y a des diagonales. Alors il peut y avoir aussi ces mêmes diagonales-là qu'on appellerait des figures de manège. Et ce serait donc la même chose qu'une diagonale, le manège étant un rectangle. Quand le moniteur nous dit de prendre faire la diagonale, on fait en effet la forme de la diagonale comme ça.
Mais il y a une autre chose qu'on appelle diagonale aussi en équitation. Ça, tu ne sais peut-être pas. Tu as déjà entendu ton moniteur dire que tu trottes sur le mauvais diagonal? Alors tu es là, tu te dis, si tu connais pas le mot diagonal, tu te dis, mais comment ça je trotte sur le mauvais diagonal? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, on appelle diagonale l'association de deux jambes du cheval. Je vois rien. Alors là, voilà, là. En fait, l'antérieur droit avec le postérieur gauche, ça forme un diagonal. Et donc l'antérieur gauche et le postérieur droit, ça forme le deuxième diagonal. Quand le cheval trotte, il trotte en déplaçant ses diagonales. Enfin, ses diagonaux, si on dit comme ça. Et donc, il déplace toujours les membres deux à deux à l'opposé, donc en diagonale. Si tu fais un rectangle avec les quatre jambes de ton cheval, en fait, il se déplacera toujours avec les diagonales au trot. C'est pour ça qu'on dit trotter sur le bon ou sur le mauvais diagonal. En fait, ça veut dire que tu dois te lever au moment où tu as la jambe qui avance. Et donc, si tu trottes au moment où elle recule, c'est que tu trottes sur l'autre diagonale, donc le mauvais. C'est compliqué, mais bon, voilà. En fait, il faut à retenir pour faire simple. Diagonale, c'est soit la figure de manège, soit c'est l'association donc de l'antérieur droit du postérieur gauche et de l'antérieur gauche et du postérieur droit. Voilà. Mot suivant. Mot suivant. Doublé. Ouais, c'est quoi doubler? Bah, c'est le tiki. Et normalement, il me semble, c'est une figure. Oui. Ouais. Oui, bien. J'étais pas très sûre. Très bien, Angélique. Donc, comme vient de nous le dire si brillamment Angélique, doubler, c'est donc un doublé, c'est pas doubler un autre cheval. Quand exemple vous êtes, voilà, vous êtes en manège et puis le moniteur dit doubler dans la longueur. Ça veut pas dire que dans la longueur du manège vous allez devoir doubler le cavalier qui est devant. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que vous allez devoir tracer cette figure de manège qui s'appelle un doublé, tout simplement. Ça veut dire en fait, c'est une figure qui traverse le manège au milieu. Vous pouvez doubler dans le manège à n'importe quel endroit en fait. Ça, vous traversez le manège jusqu'à l'autre côté. Vous pouvez soit changer de sens. Ah, donc t'as le manège comme ça, après tu fais tic. Soit dans la longueur, soit dans la largeur. Ouais, donc soit tu fais ça ou soit tu fais ça. Voilà. Et tu peux faire sur n'importe quelle ligne. T'es pas obligé spécialement de le faire au milieu. Mais en général, on le fait au milieu dans la longueur. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais un doublé, c'est toujours une ligne qui traverse le manège de part en part. Voilà. Et donc, c'est pas doubler un autre cavalier. Pas du tout. D'ailleurs, c'est même pas recommandé de doubler. C'est interdiction de doubler les cavaliers dans le manège. C'est très dangereux. Moi, je me rappelle à ma première séance, je crois, on était beaucoup, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Et puis, vu que je contrôlais pas le cheval, Jasmine, j'avais un peu mal, donc des fois elle avançait et je voulais pas qu'elle avance trop vite, au pas. Et puis il y avait une fille devant moi, elle avait Gézer. Ah oui. Une Gézer. Gézer, c'est du beau cheval. Et puis en fait, Jasmine, elle a avancé, elle était là. Et puis la fille qui était sur Gézer, elle me dit attention. Parce que j'étais trop près. Ah oui, mais et Gézer, il faisait... Elle était derrière toi ou toi devant. Ah oui. Oui, parce que c'est dangereux et après il peut ruer. Je sais. Donc j'essayais de dire à Jasmine, c'est pour ça qu'on dit gardez vos distances. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'équivalent d'un cheval. Après elle dit gardez une distance. Ça veut dire que vous allez devoir tracer cette figure de manège qui s'appelle un doublé, tout simplement. Ça veut dire en fait, c'est une figure qui traverse le manège au milieu. Vous pouvez doubler dans le manège à n'importe quel endroit en fait. Ça, vous traversez le manège jusqu'à l'autre côté. Vous pouvez soit changer de sens. Ah, donc t'as le manège comme ça, après tu fais tic. Soit dans la longueur, soit dans la largeur.
Ouais, donc soit tu fais ça ou soit tu fais ça. Voilà. Et tu peux faire sur n'importe quelle ligne. T'es pas obligé spécialement de le faire au milieu. Mais en général, on le fait au milieu dans la longueur. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais un doublé, c'est toujours une ligne qui traverse le manège de part en part. Voilà. Et donc, c'est pas doubler un autre cavalier. Pas du tout. D'ailleurs, c'est même pas recommandé de doubler. C'est Non. interdiction de doubler les cavaliers dans le manège. C'est très dangereux. Moi, je me rappelle, à ma première séance, je crois, on était beaucoup, tu te rappelles. Ouais, je me Et rappelle. puis, vu que je contrôlais pas le cheval, enfin, Jasmine, j'avais un peu mal, donc des fois elle avançait et je voulais pas qu'elle avance trop vite, au pas. Et puis, il y avait une fille devant moi, elle avait Gézer. Ah oui. Une Gézer. Je veux dire, c'est du beau cheval. Et hein, puis déjà. en fait, Jasmine, elle a avancé, elle était là. Et puis la fille qui était sur Gézer, elle me dit attention. Parce que j'étais trop près. Ah oui, mais Et Gézer, il faisait elle était derrière toi ou toi devant. Ah oui. Oui, parce que c'est dangereux et après il peut ruer. Je sais. Donc j'essayais de dire à Jasmine, C'est pour ça qu'on dit gardez vos distances. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'équivalent d'un cheval. après elle dit gardez une distance. Il faut qu'il y ait l'équivalent d'un cheval entre chaque cheval. Mais tu te rappelles, on était beaucoup. Et puis il y avait Sabrika à peu près. Oui, c'est trop Et près. Gézer, il foutait des coups de queue comme ça. Vous voulez un autre truc pour savoir si vous êtes trop près ou trop loin on dit qu'il faut que vous regardiez entre les oreilles de votre cheval. Vous devez voir le bas de la queue du cheval de devant. Quand vous regardez entre les oreilles de votre cheval devant vous, en fait, vous devez voir le bas de la queue du cheval de devant, pas le haut. Si vous voyez que le haut ou la moitié de la queue, vous êtes trop près. Ou si vous voyez carrément la croupe, c'est encore pire, ça veut dire que vous allez vous prendre un coup et puis que vous allez vite valdinguer. Voilà. Mais bon, passons à l'épi. Qu'est-ce qu'un épi? Alors ça, je sais pas. Un épi de blé. C'est parce que c'est un épi de blé. Oui, mais je parle Du jargon équestre. Oui. Une étoile. Tu sais ce que c'est une étoile? C'est un truc, c'est... Voilà. Bon, une étoile, donc. On revient. Un épi. Donc, ce n'est pas un épi de blé. Et une étoile. C'est pas une étoile comme on a dans le ciel. Donc, voilà. Donc, comme vient de le dire Angélique, quand je lui ai dit étoile, ça lui a mis la puce à l'oreille, c'est une marque sur la tête du cheval. Un épi, en fait, c'est simplement des poils qui sont un petit peu... qui font une petite marque, en fait. Comme ça, en fait. Et une étoile, en fait, c'est une trace blanche en forme de petit rond qui nous fait penser un peu à une étoile. Donc, c'est ça, une étoile. Voilà. Et c'est pas donc un épi de blé. Oh, mon cheval, il a un épi. L'autre, il croit qu'il a été dans les champs de blé, il s'est ramassé un épi de blé. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, mot suivant. C'est quoi le mot suivant? Le dernier de la liste, là. Oui, il y a l'autre côté J'arrive pas encore. à lire. Éponge. Ah, c'est éponge. On peut encore faire jusqu'à la croix, là. Et après, on fera une deuxième vidéo pour le reste. Donc, une éponge. Tout le monde sait ce que c'est une éponge. Ah oui, pour faire la vaisselle. Voilà, une éponge pour faire la vaisselle. Donc, on peut... Et j'ai vu ton montage. Et oui, et donc, on peut aussi utiliser une éponge en équitation pour nettoyer les yeux, les naseaux et la commissure des lèvres des chevaux. Mais on utilise une éponge en fibre. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est juste le mot commissure, ça me fait penser à commission, les cours. Moi, ça me faisait penser à commissaire, alors bon, c'est encore mieux. J'imagine un flic. Moi, j'imagine un cheval dans les courses. Et donc, je disais, mais on n'utilise pas une éponge comme pour faire la vaisselle. En général, on utilise plutôt les éponges en fibre naturelle. Mais bon, rien ne vous empêche de prendre une éponge à vaisselle, hein, si vous voulez. Du moment que vous ne mettez pas de liquide vaisselle dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vous dis éponge, vous devez penser à autre chose encore. Angélique, puisque tu as vu mon montage. C'est une partie de l'étrier. Non, pas de l'étrier. De l'étrier, Non, du sabot. Du fer. De l'étrier. Du fer. Je suis désolée, j'ai confondu étrier. Oh, Tu pensais à fer à Je cheval? voyais le faire. Je voyais le faire et j'ai dit étrier. Ah, c'est pas Je suis grave. vraiment désolée, je voulais dire fer, c'est une partie du fer. J'ai vu, t'as fait tic. Oui, j'ai fait les montages, regardez.
Voilà, donc maintenant vous savez tous que l'éponge c'est une partie du fer qui se situe sur les deux bords, au bout en fait. C'est les dernières parties, près du talon du cheval. Donc maintenant, les aides. Ah non, on a déjà fait. Non, maintenant les trilles on a déjà fait parce qu'on en a parlé en même temps que le bouchon. Un entier. Alors moi quand j'étais Du lait entier. quand j'étais toute jeune, en fait, quand on parlait de cheval entier, je me disais mais pourquoi ils disent entier? Ils disaient il n'y a pas des chevaux où il manque un bout. Il est forcément entier le cheval. Je Bah me disais, ouais. c'est quoi cette arnaque de cheval Oui, donc un entier. Donc un entier, c'est pas juste un cheval qui est tout entier. Tu te demandais Oui, pourquoi. je me demandais pourquoi les gens disaient ça. Mais arrête de tripoter tous les trucs qui te... Donne-moi la main. Je suis obligée. Je t'en serre la main. Je suis obligée de piocher quelque Ah, chose. pioche des churros alors. Je suis obligée de faire quelque chose avec Voilà, moi. fais ça, c'est mieux, ça me dérange moins. Donc, en fait, un entier, c'est pas donc un cheval tout entier ou qui serait le contraire d'un cheval où il manquerait un bout. Alors, imaginez un cheval, il lui manque l'arrière, mais celui-là, bah regardez, il n'y a que l'avant. Oh, un demi-cheval qui court là-bas. Oh, regardez, celui-là, il a pas de tête. Il faudra qu'on Ça va faire- on vous met un extrait, le lien d'une vidéo marrante dans la description. Ah bon? Tu te rappelles pas de la vidéo là? La vidéo. Ouais, tu La me vidéo, diras, la on coupera, vidéo. tu me diras. Et donc, un entier, en fait, c'est tout simplement, est-ce que tu le sais? Non. Un cheval qui n'est pas castré. C'est aussi ce qu'on appelle un étalon. Ah sérieux? Non, j'avais déjà entendu. Un étalon, en fait, un étalon et un entier, la différence, bah, en fait, un étalon et un entier, c'est deux chevaux qui sont pas castrés. La différence entre pourquoi pour certains chevaux, on dit lui c'est un étalon et lui c'est un entier, c'est qu'on dit étalon, c'est le cheval qui fait de la reproduction, donc qui fait des poulains, et un entier, c'est un cheval pas castré, mais qui fait pas forcément de poulains. Voilà. Donc tu sais maintenant, un entier, c'est un cheval pas castré. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? On fait encore celui-là et on arrête? On fait le filet. Je peux utiliser ça? Pour... Merci. On fait le filet maintenant. Angélique, c'est quoi un filet? C'est le filet, c'est... Non, mais c'est plus dessus. Non, il y a des... Alors, si tu sais pas, tu penses à quoi quand je te dis filet? Un filet de pêche. Ouais, un filet de pêche, un filet de football ou un filet quoi? Un filet. Un filet. Un filet comme ça. Et en équitation, le filet, c'est tout simplement ce harnais qu'on met sur la tête du cheval quand on monte. Donc avec plein de parties rigolotes, avec plein de sangles attachées, les rênes et compagnie. Donc voilà, un filet d'équitation, c'est ça. Voilà, vous savez tout sur les chevaux. Rendez-vous pour la deuxième vidéo de jargon équestre pour encore une vingtaine de mots rigolos. Voilà, au revoir. C'est moi la star ici. Yo.